je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Lisez toute l'histoire, même l'histoire récente de la naissance d'Israël en 48, particulièrement Jérusalem en 67. C'est une histoire qui est exceptionnelle. Israël est devenu une nation en un jour. Qui a déjà fait ça? Ça, c'est Dieu. La génération de David, c'est une mentalité. C'est un esprit. C'est une philosophie. Il dit, je suis fidèle parce que celui en qui j'ai cru est fidèle. Amen. Je lui ferai confiance comme je fais confiance à la chaise qui me porte. Malheureusement, je n'étais pas là lorsque le culte a commencé. Mais je ne pense pas qu'aucun d'entre vous, lorsqu'il est venu pour s'asseoir, on a commencé à lier les démons de cassure. Chaise, tu ne te casseras pas. Chaise, tu me supportes. Non, nous sommes juste assis. Mais qu'est-ce qui nous donne confiance en cette chaise qui peut se casser plus que dans le Dieu qui a créé l'univers? Ton père qui peut mentir, comme la Bible dit, peut te dire, fais-moi confiance, demain, je te verse l'argent. Tu vas même t'endetter parce que papa enverra l'argent demain. Hey. Mais Dieu te dit, je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Et combien de fois nous avons prié, Dieu, tu m'as abandonné. Cette prière, c'est-à-dire, Dieu, tu as menti. Parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai pas. Et d'autres prières, tu m'as abandonné, Seigneur. Où es-tu? Dieu n'est jamais en voyage. Au cas où tu ne sais pas, Dieu est omniprésent. Amen. Génération David, c'est une mentalité, une philosophie de vie. Ça n'a rien à voir avec le lieu géographique ou l'âge. Ce qui se passe là. Je ferai confiance en ces dieux. Contre et malgré tout. Mon père Abraham n'a pas été déçu. Amen. Oh, le temps nous manque de parler d'Abraham. Abraham. Si vous pouvez, par l'amour du Seigneur, nous allons nous tenir debout pour les 5 minutes qui nous restent. Nous allons parler à Dieu, chacun de nous. L'homme de Dieu a prié pour nous. L'homme de Dieu a imploré la vie. Je me sens... C'est un homme qui parle bien, calme, mais ça pique. Et quand ça te pique, il faut que tu cries Amen. Amen. Alléluia. J'aime cet homme, je le témoigne, surtout dans son sens d'intégrité, et je bénis le Seigneur dans sa vie. Amen. C'est un homme qui a un grand ministère aujourd'hui. Il est pasteur de l'église Gospel Rema Church au Cap Town en Afrique du Sud. Quand je grandissais dans la foi, j'étais encore jeune dans la foi, j'attendais parler de cet homme dans mon pays. Et quand nous sommes partis à la conférence que l'homme de Dieu, mon papa Jean-Paul, qui nous avait invités à Lac, c'est là où Dieu avait mis dans mon cœur de m'approcher de cet homme. Et j'ai béni le Seigneur que, avec son agenda qui était vraiment, vraiment
bombé, mais j'ai forcé parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. J'ai forcé jusqu'à ce que l'invitation puisse être acceptée. Et l'homme de Dieu a accepté pour cette manifestation. Hier, nous étions fortement bénis. Mais je t'ai dit, je ne suis pas contre ceux qui sont venus les premiers. Parce que la Bible dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les... Ceux qui sont venus aujourd'hui, ils vont aussi recevoir leur part. Amen. Il est pasteur de Gospel Rema Church qui est basé à Captain, comme je disais. Aujourd'hui, il a un grand ministère. Il est aussi marié à sa femme Béatrice Kachunga, qui aujourd'hui, notre serviteur qui va prêcher aujourd'hui. Il est aussi grand-père. Il a 4 enfants et Dieu continue toujours à marcher avec lui. C'est le pasteur Tchalo Kachunga. J'aimerais que quand il va s'élever, que tu puisses pas seulement l'acclamer, mais que tu montres à Jésus que Seigneur, je crois que tu marches avec cet homme. Je crois que tu travailles avec cet homme. Écoutez, il y a quelque chose que l'Église oublie. Dieu ne se déplace que par ses serviteurs. Dieu, nous ne sommes plus dans les temps où Dieu descendait seulement dans la nuit. Non, Dieu ne se déplace par ses serviteurs. Si tu reçois l'homme de Dieu en qualité de prophète, tu reçois la récompense que Dieu a mis dans son ministère. Amen. Si tu valorises tout ce qui va sortir de sa bouche, toute parole qu'il va proclamer, accepte cette parole avec foi. Je n'aimerais pas que tu puisses écouter la parole tout en étant assis. Non, je veux que tu puisses, quand tu écoutes quelque chose qui te pique, lève-toi, tu dis, papa, ça c'est à moi. Amen. Quand tu écoutes quelque chose qui te dérange, tu dis, non, 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 moi je crois que ça c'est Dieu qui me parle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je ne peux pas dire qu'il est pressé, mais il doit partir. Il doit partir aujourd'hui, se déplacer qu'aujourd'hui. Si nous allons montrer notre amour, je pense que le ciel va nous donner encore le temps de continuer à rester avec nous même pendant 2 heures. C'était pour le déranger, c'était pour le déranger. Sans plus tarder, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Tchalo. Pendant qu'il s'élève, nous acclamons très fort. Pourquoi il n'est pas venu seul? Marchand. On a entendu parler de vous plusieurs fois. C'est une bonne chose. Bien. Bonsoir. Hier, je devais terminer le manuscrit de mon livre qui, par la grâce de Dieu, on a fini. Je me sens bien. Et je pars chez moi ce soir. Pasteur Philo, merci beaucoup pour l'opportunité. Je dis toujours, lorsqu'on t'accorde à parler, c'est une grâce. Je ne pense pas qu'il y ait un super prédicateur, tout le monde peut être remplacé. Lorsque tu as l'occasion de parler quelque part, c'est juste la grâce de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes présents. Si nous pouvons nous incliner et prier. Pardon Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique qui est venu par amour pour nous, mourir à la croix de Golgotha, ressuscité pour nous donner l'espoir. Et il est monté pour nous envoyer le Saint-Esprit afin que nous soyons des témoins de la résurrection, témoins de ta bonté. Et nous savons, Seigneur, que très bientôt, la trompette sonnera par archange. Les cieux s'ouvriront et nous te verrons descendre pour nous prendre, Père. Seigneur, nous nous préparons, pas pour les biens de ce monde, c'est pour l'éternité. N'est-ce pas toi qui as dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Fais-nous grâce ce soir, Père, de pouvoir comprendre les priorités et donner de l'attention à ce qui est important, la santé de nos âmes. Merci, Père, pour tes enfants qui sont venus. C'est le dimanche. Demain déjà, beaucoup seront dans les activités, soit au travail, soit aux études. Par amour pour toi, ils sont là. Père, toi tu avais dit, au travers de son Fils Jésus, qu'il fallait donner à manger à ceux qui t'avaient suivi au désert. Parce que tu es un investisseur qui veut que personne n'investisse à perte. Que ce soit, Seigneur, notre temps de partage ne soit pas une perte d'énergie et de temps pour ta congrégation. Fais grâce, Père, afin que les paroles qui sortiront de ma bouche soient nécessaires. Ce qui ne va pas édifier
n'a pas de raison d'être, Père. Tu as dit, la pénétration de ta parole illumine et donne de l'entendance simple. Nous nous soumettons à l'autorité de ta parole. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous tous. C'est dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Chroniques, le 11e chapitre. Chronique 11, nous allons lire encore, comme on l'a fait hier, du verset 1 au verset 5. Je crois que le pasteur Philo a parlé longuement pour nous donner un peu une vue panoramique de notre travail de ces 2 jours sur la génération David, et pourquoi et qu'est-ce que nous essayons d'atteindre comme objectif. Nous allons juste donner quelques principes qui peuvent nous aider à fonctionner efficacement. La Bible nous dit, tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui les conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens habitants du pays. Verset 5. Les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras point ici. Néanmoins, David s'empara de la forteresse de Sion. C'était la cité de David. Une histoire très très captivante pour nous et qui est aussi très riche en enseignement. Une des choses que nous devons savoir, la génération de David, c'est une génération qui n'a rien à voir avec l'âge physique ou l'expérience ou les études faites. C'est un esprit. Amen. C'est un état d'âme, c'est une mentalité. Et Dieu, dans ces derniers temps, comme Pasteur Philo le disait prophétiquement, le grand mouvement qui conditionne les activités du monde, ce ne sont pas les tsunamis qu'on a eu, ou bien les Katrina aux États-Unis, ou en Haïti, ce qu'on a eu comme tremblement, quand bien même, ce sont des événements tristes qui ont coûté de vie à plusieurs personnes. Et Haïti, selon les experts, ça prendra plus de 30 ans pour reconstruire la ville. Mais le grand signe qui caractérise ce temps, c'est la proclamation globale de l'Évangile. Parce que la Bible déclare, avant le retour de Jésus-Christ, l'Évangile du royaume sera prêché partout au monde. Alors la fin viendra. Et Dieu est en mouvement de se préparer une armée. Un groupe d'hommes et de femmes, non seulement qui sont dans le sacerdoce comme pasteur,